Ma position est une position qui n'est pas la position traditionnelle, mais qui s'inscrit quand même dans un acte de foi. Pour moi, le Coran est parole divine, mais également parole du prophète. Je ne peux pas admettre que Dieu parle en arabe. C'est un anthropomorphisme qui a été qui s'est imposé parce que la mentalité prémoderne pouvait admettre cette position. Alors que pour moi, c'est l'origine de la révélation qui est divine. Dieu a révélé à un personnage exceptionnel qui est Mohammed, mais Mohammed n'a pas transmis textuellement cette révélation. Il a pu intervenir avec sa culture, avec les informations dont il dispose, avec tout le substrat historique du milieu dans lequel il a vécu. Mais il y avait quand même dans tout le Coran un esprit qui est constant et qui fait l'unité du texte coranique pour le croyant. Ce n'est pas un texte pareil à tous les textes des poètes de l'anté-islam ou aux traités théologiques ou de morale, etc. On voit que c'est un texte exceptionnel, mais encore une fois, c'est un texte où on voit l'esprit divin insufflé dans les objectifs auxquels tient cette révélation. Ce sont des objectifs d'élévation spirituelle, de strict monothéisme, de rectitude morale. Et si on situe cela dans la suite des révélations antérieures, on voit que ce n'est pas une exception. Lorsqu'on voit les grands prophètes de la Bible, on peut voir qu'un prophète comme Jérémie, par exemple, ou l'autre, on voit le souffle divin dans leur prophétie, mais leur prophétie était tout à fait située dans l'histoire. Et pour moi, le texte coranique se situe dans l'histoire. In